le livre d'évangile de Luc 21 et nous allons lire. Papa va nous apprêter pour la lecture. Nous allons lire à partir du verset 20 et nous allons aller doucement à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 21, 20 à 25. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés en captif parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes de soleil dans la lune, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Amen. Amen. Et Sœur Julie va nous lire 26 et il va nous lire jusqu'au verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra les fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Alors, voilà, aujourd'hui on n'aura pas l'interprétation. Voilà, bien-aimés, nous lisons cette parole, je dirais même une prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu créateur qui a créé toutes choses, qui est la parole incarnée. Et quand il disait ces choses, c'était une prophétie qui concernait beaucoup plus, dans un premier temps, Israël. C'est ainsi que nous lisons au verset 20. Il est averti: quand vous verrez Jérusalem, pas un autre pays, Jérusalem investi par des armées, sachez que la désolation est proche. Et il leur donne des instructions.
Il ne leur dit pas de prier, mais il y a des actes qu'ils devraient faire. Quand ils verront cela, parce que cela serait un signe pour eux. Et il leur disait ces choses avant que ces choses arrivent, de sorte que quand ça va arriver, qu'ils sachent quoi faire. Le verset 21 dit ceci: alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs, qui ne retournent pas dans la ville. Donc, ça, ce sont des instructions. Dans un premier temps, c'est un signe. Dans le deuxième temps, il leur dit ce qu'il faudra faire. Parce que la désolation approchait. Et je vous assure, tous ceux qui n'ont pas fait, c'est que le Seigneur a dit, ils sont tombés sur les tranchants. Et c'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est le prophète des prophètes. D'ailleurs, nous avons vu avec vous, dans l'étude de l'Apocalypse, qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Un prophète ne peut pas prophétiser sans avoir l'Esprit de Dieu sur lui. Alors, le verset 22 dit ceci. J'aimerais que nous tenions attention. Car ce seront des jours de vengeance. Oh, pour l'accomplissement de tout ce qui y est écrit. Donc, nous comprenons que ce sont des choses qui ont été déjà prédites, qui ont été déjà décidées sur le trône de Dieu. Et que personne ne pouvait changer quelque chose. Rien ne pouvait changer ça. Et eux, ce qu'ils devaient faire, ils devaient obéir aux instructions que l'Éternel leur a données. Alors, pourquoi la vengeance? Parce que quand nous lisons la parole, aujourd'hui, là, je ne veux pas vous embrouiller avec beaucoup de lectures, mais je souhaiterais toujours que dans chaque minuit, nous puissions avoir notre carnet, parce que pour écrire ce que nous disons, et c'est comme ça que nous allons grandir dans la connaissance de la parole. Même si vous restez après, vous pouvez méditer, parce que si vous mémorisez, vous pouvez oublier, et puis vous ne saurez plus méditer sur exactement ce qui a été donné. Et d'ailleurs, c'est l'instruction qui nous a été donnée. Comme ça, vous pouvez avoir la chance de relire les Écritures et de prier là-dessus, parce que Dieu a une promesse pour ceux qui feront cela. Alors, je voulais expliquer pourquoi vengeance. Vengeance parce que, je vais lire une parole. C'est vraiment difficile que nous puissions donner la parole sans que nous ayons des flashs qui peuvent compléter ce que nous disons. Alors, nous allons lire avec Frère Patrick l'évangile de Jean. Il va lire au verset, prenons à partir du premier verset pour avoir la bonne compréhension. Et je vais lui dire là où il va s'arrêter. De quel chapitre? Jean.
1. Jean 1. Jean 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Vous arrêtez là-bas. Amen. Je voulais qu'on lise le verset 11, mais il fallait qu'on commence au début pour que vous compreniez qu'on parle effectivement du Seigneur Jésus-Christ, qui était la lumière, qui était au commencement, parce que c'est lui la parole. Je crois que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur ça. Quand nous parlons de la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est vie. Et cette parole-là, elle est vie. C'est cette parole, n'est-ce pas, qui s'est incarnée dans un homme et qui est habité au milieu de nous. Alors, on dit ceci, je crois qu'on va revenir sur ça peut-être prochainement. Les chapitres de Jean est très profond. Il dit ceci, mais quand il est venu, il fallait que les gens croient. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Il est venu dans le monde qu'il a créé. C'est lui. C'est lui qui avait créé. C'est lui le Dieu créateur. Beaucoup de gens ont difficile à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu créateur. Je ne sais pas comment. Pendant que tout est écrit dans la Bible, c'est clair. Alors, il est venu dans le monde qu'il avait créé. Le monde ne l'a pas reconnu. Mais regardez le verset 11. C'est le verset 11 qui se lie avec ce que nous avons lu au verset 22 de Luc 21. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Vous vous rappelez ces jours-là où il a maudit Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui n'as pas su le jour où ton Dieu t'a visité. Et il prononce la malédiction sur Jérusalem. Il prononce la vengeance de Dieu. Dieu, il vient toujours pour le bien. Mais quand on refuse, on le refuse, alors, à ce moment-là, il s'écarte. Et la vengeance tombera sur nous si nous le refusons. C'est ça que je voudrais, parce que vous verrez que les choses qui sont passées, je vous informe que ce sont des choses qui sont déjà passées. Ça s'est passé exactement comme le Seigneur l'a décrit ici, dans les détails bien-aimés. Ce n'est pas un conte de feu, c'est une réalité. Israël est là
Et ça, c'est sur l'histoire d'Israël. Alors, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils devaient recevoir cette vengeance. Parce qu'Israël a été un peuple rebelle, bien-aimé. Et Israël en a beaucoup souffert. Et quand le Seigneur dit, sachez alors que dans le premier verset, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Mais de quelle désolation qui est proche? Parce que plus tard, regardez, il dit ceci dans le verset 22, car ce sont les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Nous devons te poser la question, c'est écrit quand, bien-aimé? Nous devons répondre à cette question. On ne peut pas lire comme ça. Parce que nous sommes là pour comprendre les Écritures. Nous allons, avec Frère Corneille, cette fois-ci, nous allons lire Daniel, bien-aimé. Nous devons beaucoup lire Daniel. Hein. Daniel est un livre très puissant. Alors, nous allons lire Daniel et on va aller au chapitre 9 de Daniel et nous allons lire le verset 26. Daniel 9, verset 26. Daniel 9, verset 26. 26. Après les 60 années, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le prophète Daniel qui a prophétisé sur ça. Et qui a écrit sur ça peut-être plutôt, et ce sont les paroles, comme nous le savons bien, de l'ange qui est venu lui parler, effectivement, de l'ange Gabriel qui est venu lui parler de ce qui devait arriver à son peuple. Nous avons tous étudié les 70 semaines de Daniel. Ça, c'est dans la partie des 70 semaines de Daniel. Vous voyez? Il est dit d'après ce qui est écrit. Mais 400 ans avant que Christ arrive sur terre, c'était déjà dit. Et ainsi, quand il arrive, il est avec les disciples, il leur dit attention, quand vous voyez cela, tirez attention parce que, ce sera la vengeance. Et cela est déjà écrit. J'aimerais ajouter une parole, parce que ça me vient directement. Nous allons lire avec Frère Patrick, Matthieu 24. Comme Patrick agence les choses, on va lire avec Sœur Julie. Matthieu 24, nous allons lire le verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et 16.
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. C'est lui qui sera sur le toit, ne Mhm. descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Arrêtons là-bas. Amen. Vous voyez, Ouais. bien aimé? Maintenant, les écritures de Luc sont claires maintenant. Et voilà, quand le Seigneur parle, il ne parle pas en l'air. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu souverain, un Dieu réel, un Dieu véritable, dont les paroles sont véritables et certaines. Et quand nous lisons ces paroles, nous devons tirer attention, bien-aimés. C'est une nourriture impérissable, au temps convenable pour sauver nos âmes. Il n'y a pas de solution en dehors de la parole de Dieu. Alors, bien, nous revenons à notre lecture de base. Je crois que nous avons compris. Et du 23, il parle effectivement que ce sera un moment difficile, et toutes les douleurs que Israël va connaître. C'était horrible, bien-aimé. Horrible. Ils ont souffert. Ils ont connu la vengeance de Dieu. Ils ont été déportés. Nous le savons. Et ainsi, ils disent même, si vous voyez le verset 6, les hommes rendant là de la terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Oui, bien-aimé, Dieu est réel. Nous sommes en train de parler de ce qui est arrivé, et il l'a dit avant, et cela est arrivé. Et c'était pour la terre. Les gens se posaient la question quand il mourait. Alors, regardez, quand vous voyez alors, dites-vous que après tout cela, il y a un temps qui se passe. Si on lit la parole comme la Bible, on ne comprendra pas. Alors, donc, quand tout ça s'est passé, alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est ça. Bon, je vous avais dit que beaucoup de gens pensent que c'est l'enlèvement. Non, ce n'est pas l'enlèvement, bien-aimé. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous verrons, on parle d'enlèvement en bas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le Fils de l'homme, je vous ai déjà dit. Le Fils de l'homme, c'est un message. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, il y a la manifestation du Fils de l'homme sur terre. Il est là comme messager. Souvenez-vous, en Matthieu, on ne va pas lire parce qu'il n'aimerait pas qu'on lise beaucoup d'écritures. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes. Pour faire quoi? On va regrouper les élus de tous les 4 coins de la terre. C'est très important ça. Et nous devons en prendre au sérieux. Nous avons lu avec vous, étudié avec vous l'Apocalypse. Nous avons vu comment les événements vont se suivre séquence par séquence.
On nous a parlé des signes, bien-aimés. On a parlé aux apôtres des signes pour qu'ils tirent attention. Et nous aussi, nous avons des signes de fin des temps. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, regardez comment le monde est défini. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils font. Dieu a dit ceci. Quand vous verrez ces choses, il dit que quand ces choses commenceront à arriver, mais qu'est-ce qui commence à arriver? Il dit, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et puis, il commence à parler des figuiers. Et nous avons déjà parlé, quand on parle des figuiers ici, c'est Jérusalem. C'est Israël plutôt. Et nous savons qu'Israël est devenu une grande nation depuis longtemps. Et Dieu tarde à venir. Je ne dis pas que Dieu va venir demain. Je ne sais pas. Il peut venir cette nuit. Il peut venir après 100 ans. Il peut même venir après 10 ans. Nous ne connaissons pas. Mais c'est une parole de vigilance seulement. Que nous soyons sobres dans notre vie. Même ce qu'on nous demande, ce n'est pas chose difficile. Que nous menons notre vie pour que nous ne soyons pas comme les autres. Qu'il y ait la différence entre nous et les autres. Parce que nous sommes étrangers, passagers sur cette terre. Il y en a qui vivent 100 ans, il y en a qui vivent 50 ans, il y en a qui vivent 70 ans. De la même manière que la vie nous amène à la mort, de la même manière que la mort peut venir. Donc, bref, quand vous voyez ces choses, redressez vos têtes. Et sachez que votre délivrance est proche. Quelles sont ces choses? Nous avons parlé en détail de toutes ces choses. Dans Matthieu, il parle des fléaux. En Apocalypse, on a parlé des fléaux. Que ce soit un homme qui a manipulé quelque chose, c'est Dieu est au contrôle de tout. On nous parle des Covid, de notre Covid. N'ayez pas peur de Covid. N'ayez pas peur de tout ce que vous entendez parler, bien-aimés. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui a le contrôle sur tout. Nous avons seulement à être ses enfants. Il nous a donné des conditions là. Vous savez, nous avons lu les 3 lois que nous avons lues. Je ne veux pas les répéter aujourd'hui. Et chacun de nous, bien-aimés, c'est ça l'arme. Que chacun de nous obéisse à ses instructions. Parce que ceux qui n'ont pas obéi aux instructions autrefois, ils sont tombés.